Et l'Égypte a condamné les pénétrations militaires israéliennes dans les villes de Jénine. Et également, il y a des victimes qui tombent tous les jours. Afin de mieux analyser la situation actuelle en Cisjordanie, nous avons contacté par téléphone M. Youssef Abdelkader, journaliste. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. La situation actuelle en Cisjordanie et à Gaza est vraiment une situation très inhumaine et les victimes tombent tous les jours. Israël essaye d'ouvrir plusieurs fronts, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie ou au Liban. Comment voyez-vous la situation ? Vraiment, je vois la situation, c'est une grande catastrophe humanitaire qui commence à être partout. Et la guerre, les feux, les partout. L'Israël ouvre les feux partout. Et ça, c'est ça le problème. En fait, maintenant, il y a beaucoup de victimes de cette catastrophe. Il faut trouver des solutions d'arrêter les Israéliens parce que maintenant, on voit pas juste les militaires, mais on voit aussi les citoyens qui commencent aussi de voir des problèmes dans les bandes de Gaza et partout en Palestine. Et ça, c'est un grand catastrophique parce que maintenant, on essaye de trouver des solutions au Gaza et on voit que la guerre, ça commence à être vers les vents, ça va être vers les bandes, Tulkaram ou toutes les autres villes de Palestine. Et c'est ça les grands problèmes qui maintenant, et ça commence à être partout. Et c'est ça vraiment, c'est une grande catastrophe humanitaire. Oui, et également en ce qui concerne les négociations pour arriver à une trêve, ces négociations et ces pourparlers n'avancent pas, même avec une médiation directe de la part de plusieurs grandes puissances. L'Égypte est impliquée, les États-Unis également, le Qatar, mais jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à vraiment signer un accord concernant la trêve ni l'échange d'otages et de prisonniers. Selon vous, pourquoi on est dans cette situation ? Comme Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi l'a dit, il faut voir des flexibilités, il faut voir les facilités pour trouver des solutions communes entre tous les partis. Mais jusqu'à maintenant, on voit Israël il complique les choses et à chaque fois qu'on trouve des solutions, et commence toujours plus de compliqué. Et c'est ça qui fait vraiment cette situation grave. Si on cherche une solution, comme on voit les médiateurs d'Égypte, c'est pas juste maintenant, depuis des années et des années, l'Égypte il est toujours un rôle principal dans les 7 problèmes palestiniens et l'Égypte prend toujours sa rôle pour trouver des solutions. Mais maintenant, avec les problèmes actuels, on voit vraiment qu'il faut, comme M. Abdel Fattah el-Sisi l'a dit, il faut être flexible, il faut trouver des solutions, les bonnes solutions, il faut faciliter les choses. Parce que si à chaque parti tient sa tête, alors on ne sort jamais, on ne trouve jamais des bonnes solutions. C'est pour ça, moi aussi, je donne un tip, c'est pour tous les partis, vraiment, il faut être flexible, comme le monsieur le président égyptien il a dit. Très bien. Et sur le plan humanitaire, les Gazaouis ils souffrent non seulement de manque de vivres, mais également les hôpitaux ont été bombardés, les écoles et l'université de Gaza. Et on a entendu parler qu'il y a quelques maladies très graves qui commencent à émerger à cause de la situation sanitaire détériorée dans la bande de Gaza. Bien sûr, il y a l'Égypte qui essaye de fournir des aides, d'autres pays à travers également les frontières et le passage de Rafah, mais la situation reste très critique. Comment, selon vous, la communauté internationale va-t-elle agir en ce qui concerne cette situation qui est contre tous les droits de l'homme ? C'est tout à fait normal avec cette situation qui ça commence des problèmes de santé, des sanitaires. On voit cette situation, c'est une situation grave. Les gens ils n'arrivent pas à boire de l'eau, ni mangeable, ni
l'hôpital, ils étaient tous bombardés. Et vraiment, ça, c'est ça, c'est trop grave. On voit que c'est un grand catastrophique, mais tout le monde entier, il n'y a personne, et tout le monde essaie de faire passer tous les aides humanitaires. On voit plusieurs pays qui essaient de trouver une solution juste pour passer l'aide humanitaire, mais il y a toujours, avec cette guerre, il n'y a pas de moyens, il y a pas de, on essaie, mais bien sûr, on arrive. Si on n'a pas de soutien de l'autre côté, comment on peut voir passer les aides humanitaires? Et vraiment, ça il faut trouver une solution le plus vite possible, parce que cette catastrophe humanitaire, si ça continue comme ça, on peut voir vraiment des maladies graves, et ça c'est à ce moment-là, c'est tout le monde entier éparpillé pour cette faute sanitaire, parce qu'il faut vraiment aider, surtout dans les camps de réfugiés. Les gens ils sont en train d'être réfugiés quelque part. Comment on peut attaquer des réfugiés? Et moi je trouve ça, c'est vraiment, dans toutes les lois internationales, on ne peut pas attaquer dans camp des réfugiés. Oui, mais une dernière question, M. Youssef Abdelkader, selon vous, pourquoi Israël essaye d'élargir les champs de bataille? Pourquoi Israël a frappé la Cisjordanie, et pourquoi également elle mène des frappes au Liban? Parce que c'est tout à fait logique. Netanyahou il cherche toujours d'élargir cette guerre, comme ça finit jamais. Comme ça, lui, il assure qu'il peut rester à sa chaise encore longtemps, peut être foyer de pas être à la justice. Il cherche toujours d'élargir cette guerre pour foyer, en fait. Il ne veut pas être jugé. Et ça, c'est un grand problème, parce que lui, il cherche toujours les petites choses pour larger cette guerre, et il ouvre la guerre par tous les côtés. Et ça, c'est trop logique. Lui, il ne veut pas finir cette guerre. Lui, il veut continuer cette guerre. Et c'est ça qu'on voit avec même les citoyens israéliens. Ils sont commencé à travailler avec les militaires israéliens pour trouver tous les peuples palestiniens, pour prendre ses armes, pour prendre son maison. Et ça, c'est vraiment le colonialisme. Oui. Monsieur Youssef Abdelkader, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on continue avec nos nouvelles concernant toujours le même dossier. L'Égypte a condamné les pénétrations militaires israéliennes dans les villes de Jénine, Tulkarem et Tobas, dans le nord de la Cisjordanie occupée, tuant et blessant de nombreux Palestiniens. Dans un communiqué